Et salut, j'avais pas vu que ça avait démarré. Bienvenue sur la Ligue cartomancie, petit tirage tarot général, voir quelles vont être les énergies. Je trouve que ce matin il a une odeur dans le tarot, c'est bizarre. Bon, bref, j'espère que ça va bien pour vous. C'est parti, quelles vont être les énergies pour vous qui regardez la vidéo actuellement? Je brasse bien les cartes. Hop. Un petit mélange. Hop. Voilà. Allez. Le roi de denier à l'envers, c'est la corruption. Et la dame de coupe, pardon, à l'envers, c'est l'instabilité, le émotionnel. Donc, il y a peut-être vraiment quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément recommandable, qui vous fait un petit tour de passe-passe, je ne sais pas. Et du coup, vous voyez, vous le devinez, mais vous n'avez pas confirmation. Et du coup, vous êtes un petit peu émotionnellement d'humeur instable, on va dire. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Hop. L'énergie principale, c'est le valet de denier. C'est le valet de denier à l'envers. Hop. Donc vous êtes un petit peu en statu quo sur le plan matériel, sur le plan pécunier, sur le plan investissement, j'ai envie de dire physique de votre personne. C'est au-delà de vos forces, là vous saturez un petit peu. Alors, le 8 de bâton à l'endroit, le 4 de bâton à l'envers, le valet de bâton à l'envers et le 10 de bâton à l'envers. Bon, alors, je pense que ça va être essentiellement axé sur votre projet, le projet en cours. 8 d'épée à l'envers, le 2 de denier à l'envers, le 4 de denier à l'endroit et la dame de bâton à l'endroit. Bien, donc vous devez remettre un petit peu votre projet, dans votre travail, il y a une mise en ordre, il y a à remettre les choses en place afin de... vous avez un sentiment pas fiable, vous avez un sentiment d'inconfort, d'insécurité au niveau de votre travail, au niveau de votre projet, au niveau de votre labeur. C'est peut-être dû à cette énergie que vous avez d'être dans l'incapacité de faire ou d'agir ou de passer à l'action. Pourtant, c'est ce qui en ressort. Et du coup, peut-être que vous avez pas la motivation tout simplement afin de réaliser réellement, concrètement votre projet que vous avez en tête. L'énergie pourtant de cette réalisation de ce projet-là, mais vous êtes un petit peu faiblard au niveau courage, au niveau investissement. Vous apercevez que vous avez fait des erreurs au niveau de vos choix, de vos prises de décision, que vous êtes mis en difficulté peut-être financière. Ceci étant dit, c'est ce que vous pensez, mais il y a pourtant une certaine assise financière. Vous n'avez rien à craindre pour le moment à ce niveau. Vous
et vous avez rien à vous reprocher dans le sens où vous avez fait par rapport à ce projet, quel qu'il soit, que ce soit au niveau travail ou au niveau sentimental ou au niveau amical, au niveau sociétal, au niveau tout ce que vous voulez. Vous avez été sincère, honnête et objectif envers tout ça. Il y a juste une énergie un peu flasque. Alors, euh, le 7 de bâton à l'envers. Vous êtes vraiment dans l'indécision. Vous n'arrivez pas à prendre les décisions parce que peut-être vous avez pris une mauvaise décision, vous avez fait une erreur. Et du coup, vous êtes complètement bloqué. Ceci étant dit, vous faites preuve d'intuition et de créativité. Il va peut-être falloir faire un petit peu plus confiance sur ce coup-là, à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, à votre intuition, à votre petite voix intérieure qui vous dit de faire comme ça. Faites-le, bon sang. Euh, le 9 de denier fait que il y a un schéma monétaire matériel qui est en rupture. Peut-être que vous allez changer votre fusil d'épaule à ce niveau, sur le plan financier, sur le plan matériel. Vous allez peut-être changer votre façon de gagner votre vie. Ça va peut-être se traduire par un changement de travail, ou bien un changement d'investissement, ou bien un changement de votre rapport à l'argent. Toujours est-il que cette façon que vous aviez, ou ce rapport à l'argent ou au matériel que vous aviez et qui jusqu'à présent vous satisfaisait, ne vous satisfait plus et même vous impacte émotionnellement parlant. C'est pourquoi vous avez envie de casser un peu le schéma à ce niveau. Voilà. Euh, le cavalier d'épée, vous avez la force, le charisme, la volonté de faire ce truc, de changer complètement, cette énergie que vous avez en vous par rapport au monde matériel, par rapport, je sais pas, est-ce que c'est la notoriété en société, est-ce que c'est euh, votre compte d'épargne rempli, bref, vous voyez ce que je veux dire, il y a un truc que vous terrassez, que vous flinguez, que vous sortez de votre vie, il y a franchement, vous partez sur un autre domaine, sur autre chose, il y a autre chose. Vous cassez le schéma, vous basculez vers autre chose sur le plan matériel. Je m'excuse, c'est que j'ai plein de cheveux là. Là. Le roi d'épée à l'envers fait que malgré vos erreurs, malgré vos difficultés, vous faites toujours preuve de mauvaise foi, euh, preuve de mauvaise foi dans le sens où vous n'assumez pas, peut-être que vous voilez la face, ou bien vis-à-vis des autres, vous n'assumez pas votre erreur ou votre stupidité ou votre, je sais pas, vous adaptez à votre situation, peut-être que vous avez mal choisi le truc et c'est pas grave en soi, tout le monde fait des erreurs, mais vous êtes toujours dans la mauvaise foi, vous avez toujours une raison qui explique cela, autre que votre petite personne. Le pendu fait que la vérité, c'est que vous vous êtes pas mal sacrifié pendant toutes ces années, ces dernières années, face aux difficultés, face à votre erreur, que vous êtes pas mal culpabilisé et que peut-être cette énergie est en train de briller, mais que vous pouvez arriver à évacuer cette culpabilité et ce sacrifice de vous-même que en niant complètement cette erreur vis-à-vis des autres. Donc c'est pour ça que vous avez ce comportement un petit peu de mauvaise foi. Euh, vous avez conscience de vous, vous avez conscience de votre prise de retard, vous, vous avez conscience que vous avez été peut-être en plein déni pendant pas mal de choses, sur pas mal de trucs, mais il n'y a rien à faire.
Vous voulez pas, vous prenez conscience de vous intérieurement, mais vous n'êtes pas encore apte à l'affirmer publiquement parlant. La papesse nous indique quand même que vous faites preuve aussi d'égoïsme, fortement, un égoïsme renforcé, j'ai envie de dire, euh, face à toutes ces indécisions et peut-être à ces intuitions, cette créativité que vous allez contrebalancer. Euh, Il y a un fort, fort, fort égoïsme qui remonte et vous préférez vous amuser, en profiter et vous moquer un peu de la problématique actuelle. Vous voulez d'abord profiter du bien-être, de la joie, du bonheur et continuer un petit peu à laisser les dossiers en attente parce que vous avez bien compris que vous étiez sacrifié, que vous étiez que vous aviez culpabilisé, que, enfin bref, vous étiez tout mis sur le dos. Et là, vous avez un petit peu envie de profiter de la vie et vous n'avez pas envie, vous n'avez pas l'énergie encore pour vous attaquer au dossier et batailler, prendre les choses en main. Pourtant, si. Mais c'est ce que vous pensez. Le 8 de denier fait que, ceci étant dit, vous avez peut-être raison de profiter de la vie et de vous amuser et de jouir pleinement de ce bien-être, de ce renouveau de vous-même, parce que du coup, ça va apporter d'autres énergies sur le plan matériel et va y avoir une progression, une, une élévation matérielle, dans le sens où ça va aller beaucoup mieux. Euh, et au niveau énergétique, mais aussi concrètement, au niveau matériel, il y a quelque chose qui s'améliore nettement. Le pape à l'envers fait que cette mauvaise foi, ce déni un petit peu, enfin pas ce déni parce que vous n'êtes pas en déni, vous avez bien reconnu vis-à-vis de vous-même, mais du coup, euh, le fait de ne pas vouloir l'avouer aux autres, même si vous le savez au fond de vous-même, fait que vous allez être entouré de gens qui vont vous faire un peu la morale, vont un peu vouloir vous secouer les pruneaux, alors que vous savez très bien ce qu'il en est. Et il va y avoir besoin certainement, euh, certainement malgré le fait que vous avez envie de profiter de la vie, qu'il va falloir instaurer en parallèle quand même une certaine discipline à vous-même afin de peut-être pas faire beaucoup, mais peut-être pour l'instant simplement d'orchestrer pour faire un petit peu chaque jour et peut-être que vous commencerez dans un mois ou plus tard, que pour l'instant vous voulez juste profiter de la vie, mais là il faut impérativement mettre quelque chose en place euh, sur les choses les plus ennuyeuses que vous n'aimez pas faire et qu'il va falloir peut-être vous discipliner pour les faire peut-être chaque fois un petit peu, un quart d'heure, une demi-heure par jour, je ne sais pas, je connais pas votre sujet, votre vie et votre situation et votre projet, mais peut-être s'attaquer à autre chose les plus ennuyeuses et vous accorder une demi-heure sur ça pour pour relancer la machine qui fait un bloc total pour l'instant. Le cavalier de denier fait que vous avez quand même un certain orgueil, une certaine fierté à être revenu de tout ça, de tout ce que je sais pas quoi. Hein, vous vous adaptez à votre situation, mais vous en dégagez un certain orgueil et vous constatez un petit peu malgré vos erreurs jusqu'où vous êtes allé. Et la justice à l'envers fait que il va quand même y avoir la conséquence de l'erreur, des erreurs ou des empêchements. Peut-être que il va y avoir un rééquilibrage si vous ne le faites pas vous-même, dans le sens où je parlais d'une certaine discipline, ça va de toute façon vous rattraper. Donc, c'est à vous de voir, vous faites comme vous le sentez. Le chariot à l'envers montre bien que vous avez envie de mettre en place des changements. Peut-être que vous avez envie de changer de direction, changer
changer de direction, changer je sais pas, de travail, de projet, d'homme, de femme, de je sais pas quoi, de maison, de tout ce que vous voulez. Il y a du changement, ça c'est sûr. Et du coup, peut-être aussi que vous allez vous délester de certains poids que vous avez jusqu'à présent, que vous gardiez. Alors, ça peut être des gens de votre cercle privé que vous allez garder, mais ça peut être aussi simplement le fait de vider votre maison et d'aller de vider votre maison, ou bien ça peut être simplement de vider je sais pas quoi. Il y a certains, il y a ce truc que vous voulez changer absolument, que vous allez changer. Vous décidez de changer de, je sais pas quoi, de changement de direction, de travail, de, bon, bref. Mais vous allez peut-être aussi renvoyer dans le sens où peut-être que vous allez dire stop à certains trucs que vous laissiez entrer dans votre vie, ou bien que vous preniez comme coutume au quotidien de faire ou d'être, je ne sais pas. Et là, vous allez peut-être dire stop à certaines choses. Là encore, la tempérance à l'envers fait qu'il y a une espèce d'égoïsme et d'égocentrisme. Vous avez peut-être trop tendance à tout ramener à vous et à ressentir que vous et à ne penser qu'à vous. Et attention à ne pas déséquilibrer un peu tout ça si vous continuez à maintenir un espèce de cet égoïsme est certainement justifié et peut-être même humainement compréhensible, euh, mais attention quand même à ne pas vous dénaturer, vous, de votre personne, si vous êtes une personne généreuse et empathique et qui, voilà, ou je sais pas quoi. Peut-être que il faut quand même ne pas perdre de vue qui vous êtes intrinsèquement parlant, et l'égoïsme vous permet de vous extirper d'une condition momentanément, mais il faut savoir revenir à vous. Alors attention à ce que cet égoïsme ne stagne pas complètement dans votre vie, sinon vous allez vous barrer dans un truc énergétique pas forcément, qui va vous éloigner de vous-même en fait. Le 5 de bâton, on conclut que de toute façon, quel que soit le projet, il y a une amélioration qui va se mettre en place, que vous mettez en place. Il y a peut-être un début de récolte, il y a peut-être des signes, des prémices de signes que vous attendiez. Il y a une évolution, il y a une amélioration. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez vouloir continuer sur ce mode d'égoïsme, parce qu'il vous permet d'extirper un peu de faire mouver un peu les choses. Euh, bon, ça avance, ça avance, ça avance. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais vous prendre un petit message de l'arbre de vie. Tac. Allez, petit message pour vous. Le soleil. Le bonheur, le charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et lumière du monde, se déplora divinement. C'est ce que ça fait que confirmer ce que je disais. Donc vous voulez profiter un peu de la vie et de la joie et du moment présent. Bah oui, donc faites-le, mais n'oubliez pas, enfin après vous faites ce que vous voulez, que peut-être il faut commencer dans votre petite tête à orchestrer tout simplement des petits détails, une discipline, quelque chose que vous devez mettre en place. Mais ça switch au niveau de l'énergie et c'est plutôt soleil-soleil qu'autre chose. Voilà, écoutez, c'était les énergies actuelles pour vous qui regardez cette vidéo au moment où vous la regardez. Et, euh, et c'est plutôt pas mal en fait. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre, de prendre ce qui vous plaît et de ne pas prendre ce qui ne vous plaît pas. Et si ça ne vous parle pas, vous prenez ou vous prenez pas, j'en sais rien. Bref, vous
vous faites en fonction de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous.